Chère Juliette, nous sommes vraiment ravis de t'accueillir dans cet épisode de notre émission. Et tu vas nous parler des modes amiables et de la Cour de cassation. Tu es avocate depuis 25 ans au barreau de Paris et tu exerces principalement dans les cabinets d'avocats au Conseil d'État à la Cour de cassation. Tout à fait. Et donc on pourrait penser que dans ce milieu feutré, consacré au droit le plus pur, tout serait bien éloigné des modes amiables. Et pourtant, toi, tu crois au contraire au développement des mardes, y compris à ce stade procédural. Absolument. Tu veux nous en dire plus ? Oui, je vais vous expliquer un peu ma démarche, ce qui m'a amenée à m'intéresser aux modes amiables. D'abord, je suis privatiste, donc je vais surtout vous parler des modes amiables devant la Cour de cassation. Mais Conseil d'État et Cour de cassation ont tous les deux la vraie ambition de développer ces modes amiables, et ce, depuis de très nombreuses années, plusieurs décennies. Et donc, ce que tu exprimes, qui est tout à fait vrai, l'image de la déconnexion avec ce qui touche les parties directement, le rôle de dénoncer le droit, c'est vrai, mais ça n'est qu'une vision partielle de l'activité des hautes juridictions. Elles rendent des décisions qui ont des conséquences concrètes pour les gens. Elles accompagnent aussi les évolutions sociétales. Elles définissent les nouvelles règles. Elles influencent aussi les juridictions des inférieures dans leur ordre. Et par ce rôle, Conseil d'État et Cour de cassation développent, promeuvent les modes amiables. Le Conseil d'État, pour la médiation administrative, a eu un rôle fondamental en rédigeant des rapports dans les années 90 et 2000 qui ont permis la mise en place de la médiation devant la juridiction administrative. Aujourd'hui, le Conseil d'État est en mesure lui-même d'envoyer les parties en médiation, et il le fait. La Cour de cassation, c'est par sa jurisprudence qu'elle a eu une influence sur le développement des modes amiables de règlement des litiges, une jurisprudence dans toutes sortes de domaines. Je vais donner juste deux exemples. C'est un arrêt de 93 qui a défini la médiation, dans un arrêt où on devait distinguer médiation et arbitrage. Et c'est cette définition qui a été retenue dans la loi de 95, qui est un des premiers textes sur la médiation. C'est également sa jurisprudence sur la portée des clauses amiables de règlement préalable à la saisine des juridictions qui a donné une vigueur particulière et une visibilité particulière aux modes amiables. En 2003, sa jurisprudence a évolué pour que le non-respect de ces clauses stipulées dans les contrats de règlement préalable, le non-respect soit qualifié de fin de non-recevoir, enfin aboutisse à une fin de non-recevoir si le juge est saisi avant la mise en œuvre de ces clauses. Donc c'est une vraie action de promotion que joue la Cour de cassation et le Conseil d'État. Madame Chantal Arens, première présidente, a eu également une action vraiment fondamentale, et également pour promouvoir la médiation à hauteur de cassation. Alors moi, dans mon exercice, j'ai été très heureuse de voir que les modes amiables se développaient et que en particulier Madame Chantal Arens y participe. Parce que c'est vrai qu'on pense qu'il est toujours trop tard quand on arrive devant la Cour de cassation pour envisager une résolution amiable. Il n'est jamais trop tard. Et vous le savez, on le sait très bien. tout aussi bien que moi. Jamais trop tard. Et justement, c'est vraiment très intéressant que tu fasses un état des lieux sur les évolutions au sein de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Et donc nous, on se demandait en pratique comment vous mettiez en place ces modes amiables à ce niveau-là du contentieux, à ce stade-là du contentieux, et puis surtout quel était l'intérêt des justiciables, mais aussi des professionnels du droit de pratiquer ainsi. Alors, il faut savoir que ça existe depuis toujours. Il y a toujours eu, pendant le cours de l'examen du pourvoi, des négociations, des transactions signées, des médiations conventionnelles qui aboutissent à un désistement du pourvoi. En fin de compte, finalement, le fait d'avoir engagé un pourvoi est un élément qui entre dans la négociation des parties. Parce que quel est l'intérêt d'aller en médiation ou d'engager une négociation, toutes sortes de modes amiables, pendant l'examen du pourvoi? La cassation, elle n'aboutit pas à la résolution du litige définitive. Elle aboutit, s'il y a cassation, à un renvoi devant la juridiction du fond. Ça veut dire à nouveau du temps, ça veut dire à nouveau de l'argent. Donc il est faux de penser
qu'un mode amiable va coûter plus d'argent et va durer plus de temps. On dit aussi que le procès a duré depuis tellement longtemps que les parties sont dans un conflit qui est exacerbé. Elles ne vont pas avoir envie de résoudre, de discuter, de se mettre autour d'une table. Et c'est là que le rôle des avocats est fondamental. Avocats à la cour qui nous envoient les dossiers, ou nous, devant la cour, avocat au conseil ou collaborateur comme je le suis d'avocat au conseil, c'est à nous de conseiller aux clients d'aller quand même, de tenter quand même une médiation en leur expliquant les conséquences très lourdes de ne pas aller en cassation, de ne pas, aller en médiation, leur conseiller, leur expliquer que la Cour de cassation elle a un contrôle extrêmement réduit, elle ne tranche pas le litige en fait et en droit, elle ne réexamine pas l'affaire, elle n'est là que pour vérifier que la Cour d'appel a statué dans l'application normale des règles de droit, et c'est très frustrant pour les parties. Et ça c'est vraiment un discours que j'essaye de passer aux clients que je rencontre ou que j'ai au téléphone, quand je considère que le dossier leur permet justement et justifie d'aller de chercher un mode amiable. Pourquoi elle le justifie? Parce que la décision judiciaire ne va aborder leur conflit que par un tout petit angle. La décision de la Cour de cassation, ce sera une décision en droit, ce ne sera pas une décision en fait. Et toute la relation va continuer avec cette décision qui va potentiellement encore accentuer le conflit, parce qu'il va falloir l'exécuter, parce qu'il va y avoir des frustrations, parce que la Cour de cassation n'aura pas donné raison à l'un ou à l'autre de manière claire. Donc nous avons un rôle, et vous, dans votre activité à la Cour, exactement, pour expliquer aux parties que le conflit, c'est plus large que le litige. Le conflit, il faut le résoudre en se mettant autour d'une table, et quand Dieu sait que le nombre d'hypothèses ou quand la relation continue, il faut savoir discuter. Également à hauteur de cassation. C'est très convaincant en tout cas. Alors justement, est-ce que ça se développe, Juliette, avec toutes ces méthodes, et est-ce que tu as éventuellement peut-être des statistiques? Alors malheureusement non. Alors devant le Conseil d'État, publie chaque année les statistiques sur les médiations administratives. Donc, qui sont nombreuses. Là-dessus, on est un peu plus guidé. Cour de cassation, malheureusement, non. Encore dans son rapport 2022, il n'en est pas question. C'est un petit peu dommage. Mais c'est le problème général. Et le Conseil national de la médiation travaille pour effectivement essayer de remonter. C'est normal parce que, de toute façon, les résolutions amiables devant la Cour de cassation en particulier ne sont pas judiciaires. Même si maintenant on peut le faire de manière judiciaire, puisque depuis le décret 2022, la Cour de cassation peut ordonner une médiation avec l'accord des parties. Mais la plupart du temps, c'est conventionnel. Donc, par la force des choses, on ne sait pas bien pourquoi le litige s'est arrêté, donc c'est très difficile d'avoir des statistiques. Ce que je constate, moi, c'est que de plus en plus souvent, nous avons une information comme quoi il faut se désister du pourvoi parce qu'une transaction est intervenue. Ça, c'est mon constat personnel, mais malheureusement, il n'y a pas de chiffrage. Des avocats à la Cour de cassation, mais pas encore dans les statistiques. Peut-être que ça viendra un jour. Alors, si on n'a malheureusement pas les chiffres empiriques et qu'on ne peut pas raisonner de manière macro, on va essayer de faire du micro. On aime bien le concret ici. Est-ce que tu peux, bien sûr en respectant ton secret professionnel, nous raconter une médiation qui a abouti et qui t'a particulièrement J'ai un exemple très emblématique, alors je suis contente de le partager. Mon cabinet avait été saisi par des propriétaires d'un grand domaine, très beau, mais très lourd à gérer et très très éloigné de leur domicile. Ils avaient conclu avec une dame un contrat de location sur une dépendance de ce domaine, et cette dame s'occupait de surveiller le domaine, de le garder, de le protéger, et également d'accueillir les touristes qui venaient louer pendant l'été. C'était excessivement pratique pour les deux parties. Sauf que les propriétaires se sont rendus compte que la dame avait pris un petit peu d'aisance, un petit peu de ses aises avec le contrat. Elle avait occupé des endroits qu'elle n'était pas censée occuper. Elle avait développé des activités qui n'étaient pas prévues. Donc ils ont été très, très fâchés. Ils ont fait usage de la clause résolutoire. La locataire est allée devant les tribunaux pour contester cette clause, pour l'usage de cette clause, et la Cour d'appel lui a donné tort. Elle a formé un pourvoi devant la Cour de cassation. C'est donc la locataire qui était devant la Cour de cassation, et nous, propriétaires qui avions gagné, nous étions très favorables à une solution amiable. Parce qu'en fait, il était de l'intérêt des parties que la relation continue. Voilà. Donc,
moi j'ai accompagné les propriétaires dans cette recherche de la continuation de la relation. Ça s'est très bien passé. Il y a eu discussion entre avocats. Pas de médiation parce que c'était pas facile à cause de l'éloignement géographique, du manque de temps des propriétaires, etc. Mais nous sommes parvenus à un accord. Et ce temps de latence de l'examen du pourvoi est un moment tout à fait idéal pour engager des négociations. Voilà. Et tout le monde était très heureux. Et moi la première d'être arrivée là. Merci beaucoup pour le partage. Alors, on demande à chaque invité, c'est un petit peu le petit gimmick de l'émission, d'apporter un petit cadeau pour le public. Donc ça peut être une phrase, une citation, quelque chose qu'il veut partager. Donc on te laisse la parole. Comme c'est un cadeau, il faut que ce soit beau, donc je vais lire. Alors je vais vous exprimer ma conviction. Je crois que le fait que Cour de cassation et Conseil d'État s'emparent des modes amiables de règlement des différends est très significatif. Du fait que la justice est rendue par l'accompagnement dans la recherche d'un accord tout autant que par une décision judiciaire. Quand cette certitude, connue de manière très ancienne et un peu oubliée en France ces derniers siècles, sera à nouveau acceptée par les justiciables, nous aurons fait un beau travail utile pour des relations sociales apaisées. Magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je suis enchantée de participer au développement des modes amiables. Et à bientôt pour un nouvel épisode.